Salut les golfiteurs, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une chose, une seule, au niveau de votre backswing, au niveau de la position du sommet qui ruine littéralement des golfeurs. Mais avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ma, je suis pro enseignant au golf de Forges-les-Bains dans le 91. Donc si vous voulez un petit cours, un petit stage ou quoi que ce soit, vous avez les liens dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas un petit grip bleu et vous abonner si ce n'est pas encore fait pour me soutenir, ça fait toujours plaisir pour le référencement, pour la YouTube monnaie comme vous savez. Donc voilà, bon, trêve de bavardage, on va attaquer la vidéo. Donc vraiment, il y a un mouvement sur lequel je voulais qu'on insiste, que je vois très souvent en cours de golf, mais que je ne vois jamais à haut niveau et chez les très bons joueurs. C'est le mouvement, enfin la position de votre poignet gauche au sommet de votre swing. On va vraiment insister sur une position de ce poignet gauche et qui vient très souvent pour les golfeurs amateurs, comme je vous l'ai dit, mais plus on progresse et moins on voit ce défaut. Alors le défaut, c'est lequel ? Je refais juste un petit récap. J'avais fait une vidéo sur le mouvement des poignets, comment ils pouvaient fonctionner en fait dans un swing de golf. Je refais juste un petit récap pour pouvoir être à jour sur le vocabulaire quand on va parler en fait de ce poignet gauche au sommet. Donc votre poignet, vos poignets en tout cas, ils peuvent fonctionner sous plusieurs plans. Ils peuvent fonctionner du coup soit en flexion, donc là en gros mon poignet gauche je le mets en flexion, soit en extension, donc je fais une flexion, je fais une extension. Soit il peut fonctionner du coup sur un plan où il passe en déviation radiale, donc radiale en gros c'est mon pouce qui part sur le côté comme ça, soit sur une déviation ulnaire, donc ulnaire dans l'autre sens, radiale, ulnaire. Il peut également faire soit de la supination ou soit de la pronation. Donc maintenant qu'on a parlé du mouvement du poignet, on va surtout parler d'extension de poignet et de déviation radiale et ulnaire. Le défaut que je vois malheureusement trop souvent chez les golfeurs amateurs, c'est que le poignet gauche vient se positionner dans une très mauvaise position au niveau du sommet. Ce que je vois trop souvent malheureusement, c'est des golfeurs qui viennent et qui tournent et qui vont placer ce poignet gauche en déviation radiale avec une extension du poignet. C'est ce qu'on appelle un petit peu un petit poignet creux ici. En gros, avec ma face de club, ça ferait quoi? Ça ferait ça. Je monte, je fais une extension du poignet avec une déviation radiale de mon poignet. Alors pourquoi ça engendre beaucoup de problèmes, cette position de poignet? Pourquoi il ne faut surtout pas avoir un poignet gauche qui se mette dans cette position-là? Parce que généralement, je ne vous connais pas, hein, mais je suis prêt à mettre un petit billet dessus, c'est que si vous retrouvez avec cette position de main gauche au sommet, je suis prêt à parier que vous allez venir très souvent avoir des balles qui sont soit slicées, soit toute droite à droite avec beaucoup de hauteur et très peu de compression. Je suis un magicien, n'oubliez pas. Alors pourquoi je ne veux surtout pas ça? Parce que regardez, je me mets en position, ok? Allez, je tourne, je fais une extension du poignet et je mets ensuite mon poignet gauche en déviation radiale. Ok, super. Ce qui va se passer, c'est que quand je fais cette position-là au niveau du poignet, le problème, c'est que mon club, qu'est-ce qu'il fait? Là, j'ai un poignet qui est plutôt neutre, ok? Mais dès que je rajoute ce mouvement de poignet avec une forte extension du poignet, le problème, c'est que quand je me retrouve dans cette position-là, le club vient très souvent croiser derrière la tête. Et quand je vois des golfeurs qui arrivent dans cette position-là, quand ils passent en phase retour, ils vont me faire ce genre de choses-là. Et quand vous vous retrouvez dans cette position-là, c'est déjà trop tard, malheureusement. Le club est passé à faire un énorme par-dessus. Et la seule façon d'essayer de rattraper ça, c'est de rebasculer le bassin en arrière pour pouvoir laisser la place au bras de passer. Donc ça fait quand même beaucoup de traficotage. Si vous ne traficotez pas et que vous vous trouvez ici et que vous faites ça, si vous continuez à tourner, vous allez faire un énorme coupage de jambon et c'est le slice assuré. Alors je dis pas que c'est impossible de bien jouer au golf avec cette position de poignet, je dis juste que quand le poignet gauche se retrouve dans cette position-là, généralement, je retrouve des personnes qui se désengagent très vite leur bassin, qui positionnent le club dans un mauvais plan et leur seule façon d'essayer de rattraper, c'est de reculer les fesses en arrière pour pouvoir essayer de choper la balle plutôt avec une face en relative
direction de là où ils ont décidé d'aller. Donc en gros, je remonte. Mais qu'est-ce que font les golfeurs? Ils font généralement ça. Après, ils créent une hyper extension du poignet, une déviation trop importante radiale de leur poignet, et ça va engendrer du coup ce genre de position au sommet avec un club qui vient complètement croiser. Et là, bah, énorme par-dessus, rattrapage par le bas du corps, et il s'ensuit plein de défauts de trajectoire. Donc, ce que je veux qu'on comprenne dans un swing de golf, il faut surtout pas avoir une hyper extension du poignet au risque de se retrouver avec un club qui vient complètement dans n'importe quel plan. Au contraire, on va essayer de comprendre quelque chose au niveau de ce poignet. Ce qu'on va essayer de le faire, ce poignet gauche, c'est qu'on va essayer de le maintenir le plus neutre possible au sommet avec ce qu'on appelle plutôt un poignet qui est flat. Un poignet gauche qui est plat au niveau du sommet et surtout pas lui rajouter une hyper extension. Et pour ce faire, petit exercice très simple que vous pouvez faire chez vous, pas besoin d'un club pour ça. Vous mettez à l'adresse, vous joignez les deux mains. À partir de là, quand je tourne dans mon backswing, ce que je veux observer au niveau de mes mains, c'est que mon poignet gauche, je veux observer qu'il est relativement plat au niveau du dos de ma main gauche. Si vous vous retrouvez dans cette position, vous êtes plutôt pas mal. On peut ensuite mettre les doigts, voilà, les resserrer. Et là, vous voyez que la position, le dos de ma main gauche se retrouve plutôt à plat. Ce qu'on veut pas trop non plus, malgré que ça soit pas un défaut en fait, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent de plus en plus, c'est un poignet qui peut venir plutôt en flexion ici. Ça, c'est ce que fait très souvent Jon Rahm ou Dustin Johnson, qui mettent un poignet du coup en flexion ici, et ce qu'on appelle un petit peu un poignet bombé. Ça, c'est quelque chose qui peut être préconisé par certains pros de golf, dont je fais partie. Enfin, ça dépend beaucoup en fait du golfeur, en fait, de sa capacité physique, parce que jouer avec un poignet bombé, c'est quand même assez chaud au niveau du swing, mais c'est réalisable pour certains joueurs qui sont très physiques et qui tournent énormément avec très peu d'action de main à l'impact. Bon, je m'égare un peu. Le poignet bombé, c'est quelque chose qui est plutôt particulier, que je préconise que pour certains types de joueurs, mais pas très peu pour la majorité, parce que ça met beaucoup de contraintes. Pourquoi? Parce que en gros, mettez votre poignet en flexion comme ça, et imaginez ensuite que là, quand vous êtes ici, il faut essayer de maintenir ce poignet bombé au moment de l'impact, et c'est compliqué de ramener une face square si on ne tourne pas beaucoup le corps. Bon bref, je m'égare un petit peu, mais c'était pour vous expliquer un petit peu la position du poignet. Non, moi ce que je vous préconise plutôt pour la majorité des golfeurs, ce qui sera plus simple, c'est plutôt d'avoir une dos de main gauche qui est plutôt relativement plate, plat au sommet. Regardez la différence. Pourquoi je veux qu'on mette une position de main gauche plate plutôt qu'en hyper extension. Là, je fais une hyper extension. Vous avez vu ce que fait le club. Il a tendance à venir croiser la ligne. Croiser, avoir un club qui vient complètement en arrière ici parce que j'ai une mauvaise position au niveau de mon poignet gauche. Par contre, si je le ramène et que je mets une position à plat, ok, le poignet gauche, là, qu'est-ce que vous voyez? Le club change complètement de plan en fonction de la position de mon poignet gauche au sommet. Et c'est ça qui est important de comprendre, c'est que ce poignet gauche influe principalement sur, vous avez vu, le plan du club au sommet du backswing. Plus j'ai une hyper extension de mon poignet gauche, plus je vais avoir un club qui vient complètement croisé en haut, ce qui engendre très souvent des problèmes en phase de retour. Alors que si j'ai mon poignet qui est plutôt relativement à plat au niveau de ma main gauche, je ne demande pas de bomber, attention, si j'ai mon poignet qui est plutôt plat sur la main gauche au sommet, je vais pouvoir revenir, voilà, ce qu'on appelle un peu shallow le club, beaucoup plus facilement de l'intérieur, alors que si j'ai un poignet gauche qui est complètement en hyper extension, je vais avoir tendance plutôt à faire des gros par-dessus. Donc oui, cette position de main gauche a une grosse influence sur le plan du club au sommet et qui induit forcément un plan retour qui sera différent également dans la descente. Donc, pour récapituler cette vidéo, surtout pas d'hyper extension du poignet gauche au sommet au risque de se retrouver avec un club qui vient croiser. N'hésitez pas à vous filmer en vidéo pour voir si ce poignet est creux au sommet, ce qui aura du coup grande chance de vous positionner plutôt dans un swing qui est un peu cross-line comme ça. A contrario, pensez plutôt à garder une position de dos de main gauche relativement plate et pas besoin de créer du coup une hyper extension. On garde plutôt hop là le dos de la main gauche
plat, et puis après ça va vous permettre de revenir beaucoup plus facilement dans la phase retour. Donc voilà pour cette vidéo sur l'orientation du poignet gauche au sommet, un point qui me semblait crucial parce que je ne vois ce défaut que trop souvent. Je suis pour la diversification et la diversité des swings, mais il y a quand même certains points sur lesquels je ne peux pas. Je ne peux pas m'adapter parce que je considère que c'est très compliqué de jouer avec une hyper extension du poignet gauche au sommet. Je dis pas que c'est impossible. Je dis juste qu'il faut, si on garde cette hyper extension, essayer de traficoter autre chose. Et je suis pas trop fan. Je suis pas trop fan. Voilà, c'est des préférences d'enseignement. Peut-être que certains d'entre vous jouent très bien avec ce poignet en hyper extension. Comme je l'ai dit, il n'y a pas qu'une seule façon de jouer au golf. Tant qu'on arrive à savoir quoi faire avec tel élément, c'est toujours possible de s'en sortir. Mais moi, c'est quelque chose que je ne supporte pas trop voir dans un swing de golf. Comme je vous ai dit, c'est des préférences. Mais voilà, c'est les miennes et je vous les livre dans cette vidéo. Donc voilà, j'espère en tout cas qu'elle vous aura un petit peu aidé, cette vidéo, sur la position au sommet, le défaut que je ne veux surtout pas voir. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon golf, les amis. Allez, ciao!